une purge et bon, on vous invite à trouver d'autres solutions à l'avenir. Malheureusement, comme vous le savez, je n'ai pas pu revenir, malgré toutes les amitiés que j'ai à la BOAD, je n'ai pas pu revenir et je n'ai mobilisé qu'une partie de l'autorisation que vous nous aviez donnée. Vous nous aviez autorisé 6 milliards, on a pris juste une partie et malheureusement, on n'a pas pu. Mais je reste convaincu qu'à terme, un guichet financier conforme sera ouvert à la BOAD. Tout cela participe à la diversification du marché et à la possibilité de saisir toutes les opportunités qui sont présentes. Je suis sûr et j'espère qu'avec BOAD, on va travailler à émettre des soukouks. Nous allons travailler à ouvrir des guichets de refinancement islamique. On va se retrouver dans des opérations de financement de la microfinance, comme nous nous sommes retrouvés ensemble dans des opérations de financement de cimenterie et d'autres projets structurants pour l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie, M. Ndoye. Mon collègue, M. Kamel Karsar, notre juriste, va vous donner un élément de réponse aussi dans le même ordre d'idées, et ça nous permettra donc de conclure la session. Et ensuite, Hamza va nous donner les grandes lignes de la suite de la fin de l'après-midi. En fait, lorsqu'on se place au niveau de l'equity, si on est dans le cadre d'une entité qui a, depuis sa création, Sharia compliant. Donc il ne s'agit pas d'une entité qui existait et qui a une partie de son portefeuille qui est conventionnel et qu'on essaye de purger. Donc il est totalement exclu et non permis à Tamil de chercher des financements conventionnels. L'exception existe lorsqu'il y a une société qui a une partie de sa dette qui est conventionnelle et qu'on essaie de purger. Parfois, lorsque, par exemple, la CIDI, même si on est minoritaire, et si, par exemple, le conseil d'administration est obligé pour des conditions exceptionnelles de se procurer des financements conventionnels, il y a des délais de régularisation. Sinon, c'est le cas de la CIDI et normalement de tous les actionnaires qui sont obligés de respecter les préceptes de la charia, ils doivent exécuter leur droit de sortie carrément de la société. C'est ce que nous avons fait. Oui. Je vous remercie pour cette session interactive, c'était l'objet. Donc on a débordé un petit peu, mais bon, je crois que c'est pour la bonne cause. Donc juste avant de prendre un break pour la pause café nécessaire avant la dernière session de la journée, la dernière session de travail de la journée qui sera présentée par notre équipe conseil, j'aimerais juste vous faire part de 2 points. Le premier point, c'est que si vous vous souvenez, on a fait circuler des formulaires avec des questions. Donc ce que je vous demanderai, c'est de pouvoir, bon, le cas échéant, si vous avez une question, hein, vous n'êtes pas obligé, mais de le remplir et une de nos hôtesses passera pour les récupérer avant que vous vous déplaciez pour la pause café. Donc je veux dire, je pense que ça va vous prendre 2 minutes. Si vous avez une question, si vous n'avez pas de question, vous pouvez procéder directement à la pause café. Le deuxième point, c'est clair ? Le deuxième point, c'est qu'on va vous faire circuler au retour de votre pause café une fiche d'évaluation de fin de séminaire. Et on apprécierait vraiment que vous preniez le temps, je pense que ça ne prendra pas plus de 3 minutes, de la remplir. Parce que bon, c'est un feedback assez important pour nous et c'est un bon moyen d'améliorer l'offre pour la prochaine fois, si prochaine fois il y a. Donc merci beaucoup, profitez de votre pause café et surtout n'oubliez pas de remplir les formulaires. Merci beaucoup. On reprend dans un quart d'heure. Nous allons commencer la session avec notre collègue Wajdi Hachana du département du conseil sur le programme IFI. Wajdi, à toi la parole. Merci Hamza. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre présence. Donc, là, on va parler un peu, je pense que vous avez eu la session ce matin avec l'équipe pour ligne de financement.
Là, nous, on fait du conseil, de l'assistance technique pour les banques en général, toutes les institutions financières, pour essayer de développer l'industrie de la finance islamique. La présentation, elle est pas assez longue. Il y a une présentation du groupe de l'ABID, des aperçus de la finance islamique, les avantages comparatifs de l'ACID, et surtout un aperçu du programme AFI et notre expérience antérieure. Donc je pense que ce matin, vous avez eu, hier et ce matin, vous avez eu une bonne présentation du groupe et de l'ACID, de l'ICD. Donc je vais faire très brièvement. Je vais juste rajouter une petite information que le groupe de l'ABID, c'est constitué de 4 entités. Donc ISEC, qui s'occupe de tout ce qui est assurance, ICD, ITFC, tout ce qui est financement du commerce, donc du court terme, et RT, qui est l'Institut de recherche et développement en quelque sorte du groupe. Donc, comme vous le savez, comme on a déjà parlé hier avec le Dr Khouilti, l'industrie de la finance islamique a connu un fort développement ces dernières 40 années. Donc, si on peut juger ce développement qui est assez important, assez phénoménal pour 30 années, 40 années d'existence, on a passé des banques commerciales classiques à une grande palette de produits et d'institutions financières, en passant par les soukouk et différents types de soukouk. On a commencé par les soukouk, après on a commencé par le soukouk et l'ijara, la structuration des actifs alternatifs, et en finissant par les outils de gestion de liquidité. Donc, l'industrie de la finance islamique a reconnu cette croissance pour plusieurs facteurs, plusieurs effets. La première chose, c'est qu'elle répond à un besoin qui n'est pas répondu par les institutions financières conventionnelles. C'est une institution financière où elle stimule l'innovation parce qu'elle part de zéro. Elle a profité de ce qui se passait, des erreurs de la finance conventionnelle. Elle a bâti sur ça pour bâtir de nouveaux produits qui sont mieux adaptés en tenant compte du risque, donc sont moins risqués. Ce qu'on a vu que pendant la période de crise, que le banque islamique ou le système financier islamique n'a pas reconnu la crise qu'a connu le système conventionnel. Donc, c'est une petite, pour juste schématiser, les actifs des banques islamiques en 2013 a atteint 1 milliard d'euros, selon une étude de Oliver Wyman. Le graphique à gauche montre très bien le taux de pénétration, la croissance du taux de pénétration des institutions financières islamiques, par exemple du Koweït ou du Bahreïn, ou même au moindre effort de l'Égypte. Alors, l'avantage comparatif de la CID par rapport à d'autres institutions financières. Donc, l'avantage comparatif de la CID, c'est qu'on a des compétences, on est tous venus de différents horizons, avec des expériences. On a tous une première expérience avant de rejoindre la CID dans d'autres institutions, soit financières ou de conseil de renommée international. Donc, on a une expertise de la finance islamique. On essaie d'utiliser notre expertise sur une approche sur mesure pour nos clients. On n'a pas une approche standard. On est sur une niche où peu d'institutions financières internationales ou multilatérales, on est la seule institution multilatérale en finance islamique. Et on a aussi un réseau relationnel, on a une forte présence auprès des gouvernements, des gouverneurs des pays membres. Donc pourquoi travailler à la CID? Tout simplement, la finance islamique, il y a des opportunités, il y a des challenges. La CID ou l'ICD vous permet de saisir ces opportunités et vous assiste pour faire face à ces challenges. C'est pour ça, travailler avec la CID, ça porte un grand avantage. Je pense que tous les participants à la présentation, donc le maître des cérémonies me dit qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite sur ce slide-là. Donc, un aperçu du programme de AFI. Pourquoi le programme Institution financière islamique? L'idée est venue de bâtir sur notre expérience, nos échecs qu'on a fait et nos réussites passées pour essayer de développer l'industrie de la finance islamique, ce qui nous permettra aussi pour nous de reconnaître, d'identifier les meilleurs partenaires pour la suite, pour le développement pour nous. Donc l'idée principale, donc, notre développement pour l'Afrique, c'est permettre de développer les institutions financières islamiques sur 4 on va dire, piliers. Le premier
pilier important, c'est la conversion de la Constitution. L'idée est de dire que, afin d'identifier le meilleur partenaire stratégique pour la suite de développement de l'ICD, on essaie d'aider, de transformer les institutions conventionnelles en institutions islamiques à travers soit une banque, en commençant par ouvrir une fenêtre islamique, qui leur permettra par la suite de tester le terrain, de tester le marché. Sinon, pour nous aussi, c'est une idée de tester, de voir le marché avec elle, soit de faire quelque chose de complètement, transformer complètement la banque ou l'institution financière en institution financière islamique. On a fait beaucoup, je vous donnerai des exemples concrets par la suite. Le deuxième pilier, c'est la réglementation. On supporte les pays, le gouvernement pour aider les gouvernements à élaborer, à mettre en œuvre une nouvelle réglementation du système de supervision des institutions financières islamiques. On est en train de travailler en Libye sur un projet de ce type-là. Aider aussi les gouvernements à renforcer et à développer les finances islamiques déjà existantes. Le troisième pilier, c'est le renforcement des capacités à travers identifier des déficits en connaissances, c'est-à-dire fournir et essayer d'apporter la connaissance théorique à nos partenaires, et pas non seulement théorique, mais aussi pratique, à travers la mise en place de formations dans soit de nos filiales, soit dans l'une de nos institutions partenaires. Et le quatrième pilier, c'est le levée de fonds ou de conseils. Donc on aide dans ces d'aider les institutions financières islamiques existantes à s'agrandir en essayant d'apporter soit nous-mêmes des fonds, on essaie de lever des fonds auprès d'autres partenaires. Donc pour faire, comme je disais tout à l'heure, nous on a une approche qui est assez clé en main, justement pour essayer d'être sûr que tous nos partenaires ne fassent pas les erreurs qui ont été faites en avant, soit pour l'une de nos filiales ou soit par d'autres institutions financières. Donc nous, notre approche elle est basée sur ces piliers qui sont, le premier pilier, c'est un pilier important, c'est les produits conformes à la finance islamique. Donc on structure avec nos clients les produits qui leur permettent qui répondent à leur marché, à leurs besoins spécifiques, mais en même temps qui répondent aussi aux lois de la finance islamique. Le deuxième pilier, c'est le support aux ressources humaines, comme je disais tout à l'heure. En fait, on essaie d'apporter de la formation théorique sur la finance islamique, mais aussi et surtout, c'est très important, la finance pratique. On est avant tout des gens du pratique, du terrain. Donc la pratique, c'est très important de se familiariser avec les produits islamiques. Le troisième pilier, c'est le support en technologie de l'information. C'est-à-dire un système d'information pour l'institution financière, c'est primordial, c'est important, à différents niveaux, à différents leviers. Donc ça, le choix d'un système informatique adéquat pour la finance islamique, pour les besoins d'une fenêtre ou d'une banque ou d'une institution financière islamique, est parfois très différent des besoins d'une institution conventionnelle. Donc nous, on apporte cette expertise-là, cette assistance-là dans le choix et la mise en place d'un système d'information. Le quatrième pilier, c'est le support juridique. Donc le support juridique, je pense que vous avez vu hier et aujourd'hui ce matin, l'aspect juridique et légal dans la finance islamique il est très présent, il est très fort et très important. Donc nous aussi, on apporte cette assistance juridique et légale pour adapter tous les contrats, toute votre documentation, que ce soit, premièrement, elle est conforme à la réglementation du pays. Deuxièmement, qu'elle ne soit pas en contradiction avec la loi de la finance islamique, la loi islamique. Le cinquième pilier, c'est le support comptable. Donc, comme vous savez, les institutions, vous avez vu hier, le Dr Khouil, AOFI a émis des normes comptables parce que les produits islamiques, ils ont certaines spécificités qui nécessitent d'avoir des normes comptables spécifiques et différentes des normes IFRS, par exemple. Même si on peut adapter les normes IFRS. Dans toutes les manières, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous donner un support pour la mise en place d'un système comptable pour votre fenêtre, votre institution financière islamique, qui soit adéquat avec la finance islamique, avec les normes comptables internationales de AOFI, et en même temps avec IFRS, que vous avez le choix, parce que certains pays n'acceptent que IFRS. Et le 16e pilier, c'est le support marketing et de communication. Donc aussi, le point le plus important, c'est un point fort et un point clé, c'est la mise en place, quand vous mettez en place une institution financière islamique, c'est aussi la communication, comment vous allez diversifier, comment vous allez présenter votre produit, nouveaux produits aux clients,
qui sont dans certains pays, mais qui ne connaissent pas très bien la finance islamique, qui ne savent pas la différence. Donc ça aussi, on apporte un soutien. Toute cette palette de produits ou de services, elle est faite pour que la mise en place de la fenêtre ou de l'institution financière islamique soit une réussite, qu'il n'y aura pas d'échec, et en même temps, on veut s'assurer que ce qu'on a apporté, qu'on apporte vraiment de la valeur ajoutée aux institutions partenaires avec qui on travaille. Je n'ai pas dit, mais je voulais que cette session soit plus interactive. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, le partenariat avec la CID, avec l'institution financière islamique, c'est la mise en place de la fenêtre islamique ouvrira la voie d'accès à des produits islamiques aux lignes de financement islamique, ainsi qu'un vaste réseau d'investisseurs et institutions islamiques. En effet, comme vous savez aujourd'hui, la plus grande partie du cash ou de liquidité dans le monde, elle est dans les pays du Golfe, du GCC, que généralement ces actionnaires-là ou ces investisseurs-là, ils ont une préférence pour investir leur argent, ou même une obligation, je dirais, d'investir leur argent dans des institutions financières islamiques. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans quelques institutions financières de renommée mondiale, telles que Goldman Sachs, qui veut émettre des sukuk, des produits islamiques juste pour attirer cet excédent de trésorerie. Donc le fait d'adapter un système islamique, ça permettra aussi d'attirer un excédent de cash de trésorerie dans plusieurs pays qui ne feront un investissement qui est conforme à la loi islamique. Le deuxième point important aussi, c'est que la BID, elle bénéficie d'une grande proximité avec les gouvernements et les institutions de régulation, ce qui vous permettra aussi d'avoir un lobby en quelque sorte pour faire passer des lois ou pour avoir des licences. Le quatrième point, c'est le bénéfice. La CID bénéficie de la compétence et de qualifications inégales et d'expériences incomparables dans le développement des institutions financières islamiques à travers diverses zones géographiques. Cette spécificité-là, nous, on a 52 pays membres. On a à peu près dans plus que la moitié des pays membres des institutions financières. Donc, on a cette expertise de pouvoir transmettre le savoir-faire des pays qui sont en avance dans les pays qui sont en cours de développement de l'industrie de la finance islamique. Pour donner un titre